Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler sur un sujet très important, la génie des procédés. La génie des procédés, c'est l'association des opérations unitaires à une matière première brute pour la transformer en produit fini. Alors, la génie des procédés, il s'agit d'un système permettant la conversion de matière première en produit fini basé sur les procédés de transformation physique, chimique ou biochimique de la matière première. La génie des procédés s'intègre dans les secteurs suivants: l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et technologique, l'industrie chimique, l'industrie agrochimique et pétrochimique et l'industrie cosmétique. La classification des opérations unitaires se fait selon la fonction réalisée. On distingue alors quatre fonctions: les opérations unitaires de préparation, les opérations unitaires de transformation, les opérations unitaires de stabilisation et enfin les opérations unitaires de conditionnement. Premièrement, les opérations unitaires de préparation consistent à préparer la matière première pour la transformation. Il existe plusieurs opérations unitaires de préparation, mais la plus importante, ce sont les suivants: les opérations unitaires de manutention, transfert et transport, a pour le but de transport dans des conditions spécifiques pour chaque produit. Les opérations unitaires de nettoyage a pour le but d'éliminer les impuretés et les résidus. Les opérations unitaires de triage a pour le but de trier les fruits, a pour le but d'éliminer les fruits et les biens blessés. Les opérations unitaires de calibrage a pour le but de classifier les produits solides selon la forme, la taille, la couleur, etc. Et enfin, les opérations unitaires de page a pour le but d'éliminer les parties inconsommables. Deuxièmement, les opérations unitaires de transformation. Ils visent à apporter des modifications aux matières premières. Il existe plusieurs opérations unitaires, comme les opérations unitaires de la réduction de la taille, permet de maîtriser la forme géométrique de produits. Il existe trois types: l'homogénéisation pour les liquides, la découpage et le broyage pour les solides, les opérations unitaires de mélange et d'extraction, les opérations unitaires de séparation sans changement d'état, comme la décontation. Il permet de la séparation des particules grâce à la gravité, la décontation statique, ou bien grâce à la force centrifuge, la décontation centrifuge. Aussi, la filtration permet de la séparation des particules dans un liquide. Il existe aussi deux types de filtration: la filtration frontale et la filtration tangentielle. L'extraction, elle permet aussi d'extraire une solidité à partir d'un solide. Il existe aussi deux types: l'extraction par pression, appliquer une pression sur un solide pour extraire une solidité; l'extraction par solvant, l'utilisation d'un solvant, l'eau ou bien l'examen pour extraire un ou plusieurs solidités. Les opérations unitaires de séparation avec changement d'état, comme la distillation et la cristallisation. Troisièmement, les opérations unitaires de stabilisation. Ce sont des opérations unitaires de conservation des produits. Ils visent à maintenir le produit dans l'état optimal jusqu'à la remise de consommation, comme la stabilisation par chaleur, la pasteurisation et la stérilisation, la stabilisation par froid, la congélation, la réfrigération et la surgélation, la stabilisation par autres moyens comme les moyens physiques, les moyens chimiques ou bien les moyens physico-chimiques. Dernièrement, les opérations unitaires de conditionnement. Ils visent à isoler le produit pour éviter la recontamination possible. Il existe trois types de conditionnement: soit le conditionnement sous vide, soit le conditionnement en verre ou bien en plastique, soit le conditionnement en matériaux. Et merci pour votre attention.